Lancaster l'avait conquise par son charme et son charisme. Elle a avoué que Jeffrey était un homme très passionné. Leur tempérament sexuel était compatible, et il la satisfaisait pleinement en tant que femme. Cette femme, supposée être une chrétienne pieuse, a déclaré aux enquêteurs que Jeffrey est très bon au lit par rapport à Michael. Ah! Ainsi, à la fin de l'été 2014, Cindy a avoué à son mari ses infidélités. Michael était bouleversé, mais a immédiatement dit à sa femme qu'il ne voulait pas divorcer. Les époux ont essayé de réparer leur relation. Ainsi, pour leur 5e anniversaire de mariage, ils sont allés à Disneyland pour retrouver l'ambiance de lune de miel et raviver la romance dans leur relation. Michael savait et comprenait que Jeffrey voulait lui enlever Cindy. Il craignait que leur ancien pasteur puisse lui nuire, ainsi qu'à sa famille. Michael en a même parlé à ses parents, à son frère et à sa sœur. Il leur a dit qu'il aimait sa femme et ne voulait pas la perdre. Lors de l'interrogatoire, Cindy parlait chaleureusement de sa relation avec Jeffrey. À la question de savoir si son amant aurait pu tuer Michael, Cindy a répondu que non, c'est impossible. Elle a insisté en disant « Jeffrey est une personne profondément croyante, il a très peur du diable. » Les enquêteurs savaient que cette supposée femme pieuse mentait comme elle respire. L'enquête s'est alors poursuivie. La police n'a trouvé ni témoin, ni enregistrement de caméras de surveillance, confirmant qu'un inconnu portant un sweat et capuche noire se trouvait dans la rue le 18 février. L'entrepreneur qui aidait la famille Reese à effectuer des travaux de rénovation dans leur maison avait un alibi à 100%. Cet entrepreneur était à l'église au moment du crime. La version initiale de l'incident comme un cambriolage a été ainsi exclue, car aucun signe d'effraction n'a été trouvé sur la porte d'entrée. Quelques objets ont été volés dans la maison, mais la plupart des objets de valeur sont restés intacts. Tout semblait indiquer que le meurtrier avait intentionnellement renversé la table, jeté la couverture par terre et créé du désordre pour donner l'apparence d'un cambriolage. Des flocons de maïs étaient dispersés sur le sol. Tout cela ressemblait à une mise en scène pathétique. Cindy a continué à affirmer qu'au moment du meurtre, elle était au magasin. Cindy a acheté du jambon, car elle savait qu'il n'y en avait plus. Elle a également pris du jus d'orange au supermarché, car elle ne se souvenait pas de la quantité de jus qu'ils avaient dans le réfrigérateur. Lorsque Cindy est arrivée à la caisse, elle a ajouté quelques autres articles dans son panier et a payé sa course. Les enquêteurs ont trouvé étrange que Cindy se soit précipitée au supermarché, car leur réfrigérateur était littéralement rempli de nourriture. Il y avait du jambon et du jus d'orange pour le matin. Il n'y avait vraiment aucune urgence à acheter ces produits. De plus, Michael et Cindy avaient apporté du fast-food à la maison pour le dîner. Les époux Reese aimaient bien manger. Leur entourage le remarquait toujours. Les proches de la famille ont déclaré que Cindy n'aurait pas laissé refroidir son dîner à la maison et ne serait pas partie au magasin sans manger son hamburger et ses frites préférées. La police a alors visité le bureau où travaillait Cindy. Voici une photo de son bureau. Sur l'étagère, encadrée de cœurs, se trouvait une photo de mariage de Michael et Cindy. Et juste en dessous, à côté de l'ordinateur, se trouvait sa photo avec Jeffrey. Les policiers ont également trouvé dans le bureau de Cindy des documents financiers, confirmant qu'elle payait un loyer pour l'appartement où vivait son amant. La femme utilisait sa carte de crédit pour cela. Jeffrey avait un mauvais historique financier et avait souvent des problèmes d'argent. Le couple avait également un compte bancaire commun. Cindy soutenait financièrement régulièrement son amant. Grâce aux données des téléphones portables, les enquêteurs ont découvert qu'au jour du crime, après que Michael et Cindy aient quitté l'église, Jeffrey avait envoyé un message à la femme avec le texte « Tiens-moi au courant ». Il a également été découvert que Cindy avait appelé Jeffrey au moment où elle rentrait chez elle en voiture avec son mari. Elle a simplement composé le numéro et a posé le téléphone. Cet appel a duré 29 minutes. Cindy voulait que son amant écoute sa conversation avec Michael. Lorsque Cindy avait appelé le 911, elle ne savait pas que l'enregistrement de l'appel commence dès la première sonnerie. À ce moment-là, elle a prononcé les mots suivants. « Mon téléphone portable est presque déchargé ». L'alibi de Jeffrey Brown n'a pas été confirmé. Les données du téléphone portable de l'homme ont permis d'établir que lors du meurtre de Michael, le téléphone de Jeffrey était près de la maison de la famille Reese. Il était près d'une station-service. La police a découvert un autre incident troublant qui s'était produit quelques mois avant la mort de Michael.
Jeffrey s'était approché de 2 de ses collègues, qui étaient des chauffeurs, et leur a demandé s'il pourrait tuer l'homme qui avait fait du mal à sa femme. Ah! Jeffrey a offert de l'argent et sa voiture comme récompense. Il n'a pas donné de nom, mais a seulement dit que l'homme à éliminer conduisait une Honda Accord blanche et travaillait à l'hôpital Saint-Vincent. La voiture et le lieu de travail correspondaient parfaitement aux données de Les cœurs. Ses collègues ont refusé cette généreuse récompense. Ils ont refusé d'aider Jeffrey. Au lieu de cela, les hommes se sont tournés vers la police et ont transmis cette information alarmante aux policiers. Moins d'un mois après le meurtre de Michael Reese, le 11 mars 2015, Cindy Reese et Jeffrey Brown ont été arrêtés. Aucun d'eux n'avait encore plaidé coupable. Les enquêteurs pensaient que le jour du crime, le soir, Michael et Cindy étaient rentrés chez eux. Ils avaient apporté de la nourriture chaude et prévoyaient de dîner ensemble. Lorsque Michael est allé à la porte arrière pour laisser entrer le chien, il s'est penché et Cindy lui a tiré dans la nuque avec un revolver qu'ils avaient à la maison. Mais ça va. Ensuite, la femme a créé un désordre, a pris quelques objets de valeur. Tu kisses ton mari au magasin. pour un prêtre. En chemin, elle s'est débarrassée de l'arme et des objets précieux. Elle est ensuite allée au supermarché, puis est rentrée chez elle et a appelé le 911. Les enquêteurs étaient convaincus que Cindy et Jeffrey étaient impliqués dans le meurtre. Jeffrey était quelque part à proximité du lieu du crime à ce moment-là. Il a peut-être aidé la femme de quelque manière. Après son arrestation, Cindy a payé sa caution et est sortie de prison. Elle vivait en liberté en attendant son procès. La femme n'a pas payé la caution de son amant. Après l'arrestation, il est resté derrière les barreaux. Quelques jours seulement avant le procès, en août 2016, Jeffrey a demandé un accord. On lui a permis de plaider coupable à une accusation moins grave d'homicide involontaire en échange de témoignages contre Cindy. Jeffrey a déclaré que Cindy était l'instigatrice du meurtre de Michael. Elle ne voulait pas divorcer de son mari car elle craignait de décevoir sa famille. La femme avait plusieurs fois dit à Jeffrey qu'elle voulait tuer son mari, mais l'amant pensait qu'elle plaisantait simplement. L'homme a avoué qu'au soir du meurtre, il écoutait effectivement tout ce qui se passait entre Michael et Cindy via son téléphone portable. Il a entendu les disputes entre les époux Reese dans la voiture et à la maison. Il a entendu le coup de feu. Après que Cindy ait tué son mari, elle a demandé à Jeffrey de l'aider à se débarrasser du revolver. Ils se sont rencontrés à la station-service où Cindy a remis l'arme, des bijoux, et Jeffrey s'en est débarrassé. Le procès de Cindy Reese a commencé en novembre 2016. La femme a nié tout ce que Jeffrey avait raconté. Elle a seulement confirmé qu'elle avait effectivement rencontré son amant à la station-service. Mais c'est lui qui lui avait demandé de venir, car il était à court d'argent pour payer l'essence. Cindy a déclaré qu'elle était venue à la station-service et avait aidé Jeffrey en lui donnant 15 $ pour payer le carburant. Au tribunal, Cindy a affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer et voulait sauver leur mariage. Elle a dit qu'elle n'aimait plus Jeffrey et ne voulait pas être avec lui. Cindy a accusé son amant de la surveiller constamment, ainsi que sa famille et leur maison. Elle a également avancé que Jeffrey avait menti dans le but de se venger, notamment parce qu'elle n'avait pas payé sa caution, le laissant en détention en attendant son procès. C'est cette situation qui l'aurait poussé à coopérer avec la police. Cependant, les affirmations de Cindy ont été contredites par des preuves montrant qu'avant son arrestation, elle subvenait pratiquement aux besoins financiers de Jeffrey, lui fournissant un soutien financier. De plus, la correspondance régulière et les échanges de photos intimes entre Cindy et Jeffrey suggéraient une relation amoureuse entre les deux, qui semblait être loin de se terminer. À noter qu'un policier qui avait examiné leurs photos a déclaré avoir été traumatisé moralement après avoir visionné plus d'une centaine de photos dégradantes de Cindy et Jeffrey. Les avocats de Cindy affirmaient qu'elle n'avait aucun motif pour tuer son mari. Les avocats accusaient Jeffrey de tout. Les témoins de la défense de Cindy ont raconté qu'ils connaissaient Jeffrey comme une personne obsédée, impulsive et effrayante, capable de manipuler habilement les gens. Aucune trace. Partagez le direct si vous ne partagez pas pourquoi. Quand c'est pour moi, vous ne partagez pas pourquoi. L'angle de la blessure par balle a montré que le tireur était plus grand que Cindy. C'est ça aussi, Il était à peu près de la même taille que Jeffrey. Moi, je ne sais pas payer, je vais gagner à Facebook. Personne ne sait exactement qui a tiré sur Michael et ce qui s'est réellement passé. Allez, on s'en fout. Les procureurs estimaient que Cindy avait commis le meurtre et que Jeffrey l'avait aidé à se débarrasser de l'arme du crime.
En 2016, Jeffrey Brown a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Ah, oui. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il ne pourra être libéré qu'en 2036. Hey. Le 11 janvier 2017, Cindy Reese a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Oui. Elle a été condamnée à 40 ans de prison. Oui. Elle pourra être libérée en 2057. C'est ça même. Les proches de Cindy estiment qu'elle est innocente et ont déclaré qu'ils se battraient pour sa libération. Bah, En 2019, les parents de Michael ont découvert que Cindy avait été transférée d'une prison de haute sécurité à un lieu moins sécurisé près du site du meurtre. La famille Reese a alors saisi le tribunal et a réussi à faire réintégrer Cindy dans sa prison d'origine, où sont détenus les criminels les plus dangereuses. La maison où vivaient Michael et Cindy a été démolie depuis, laissant place à un champ envahi par l'herbe à cet emplacement. Ok, chers abonnés, merci de votre attention. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. Comme d'habitude, je suis impatient de lire vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine. Je dis, hein. On danse d'abord un peu. Ngosa, n'a pas fait le direct depuis le matin. Ngosa, tu es au Cameroun, non? Fais le direct, on va te voir. C'est comment? On parle à Meta, pop, pop, pop. Moi, je parle. Je suis sûr de moi. D'abord, tu devrais nous dire au revoir avant de partir. Tu parles comme, tu quittes ton pays d'adoption, la France. Tu parles comme un voleur. Voleur. Maintenant, fais le direct depuis le matin, on t'attend. Pourquoi tu as déjà fait, hein? Ça demande pardon à ma mère. C'est tout ce que je dis. Demande, tu es au Cameroun, ma mère est là-bas. Tu as insulté la femme d'un commandant. Méfie-toi. Demande pardon. Je te laisse, c'est maintenant, non? Demande pardon, fais une directe. Si tu demandes pardon à la maman de la veuve joyeuse. Essaye, demande. Abat ta fierté mal placée. Tu vas d'abord dire quoi? Tu vas d'abord Olivia Madden. Tu vas dire quoi? Tu peux dire quoi? Parle, on va t'écouter. C'est pas tout le monde que c'est pas tout le monde que je. C'est pas tout le monde que je bloque. Dis ce que tu as à nous dire. Moi je vais au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, je vais dire. Comment on sait qui parle? C'est elle qui a lancé l'hostilité, non? C'est elle qui a dansé. Oh, les larmes vont couler. Maintenant, alors qu'elle sorte. C'est ce que nous on veut. Quand elle est malade de quoi? Bah, sors, Gosa. Maintenant, là, c'est combien? 1000 francs, moi, ça. Tu peux essayer de vendre là-bas, ça, là, je vends partout là-bas. Il y a aussi Kribi, hein. Il y a Kribi, qui va à Kribi? Qui va à Kribi? Il y a aussi mon terrain à Kribi. On me fait quoi comme ça? Le 19 arrive au conforme avec me donner mes choses. Ouais. Bon. Je sais qu'aujourd'hui là c'est lundi. Je vais te dire, on dit des choses comme ça. Quand tu vas dans l'avion, tu vas dans l'avion, à ce moment je suis. Il y a d'abord rendez-vous ici là, pour mes choses là, le 22 mai. Insultez-moi. Insultez-moi. Quand... Non, ne mettez pas de tête. Ne mettez pas de tête de moi. Elle va aller. Elle va demander pardon à ma mère. Vous devez dire d'abord, ma mère d'abord claire de peau. Elle ne fait pas les gens ensemble. Ma mère est qui est comme ta mère. Comme tu es né sur le feu de bananier, ton père, on a violé ta mère trottinette, c'est pour ça que tu lui as parlé.
Je ne veux pas rater mon direct, c'est pour ça qu'elle dit. J'attendais longtemps, trop longtemps. Mais elle sera obligée de demander pardon. Et que c'est bon que je demande de demander pardon. On va l'obliger à demander pardon. Elle va se mettre à genoux, on va filmer. Quel son nom? Vous n'avez que la gueule. Bande de petites cassées de wouhou à la chienne, regardez-vous. Bon, ça sort. Le lundi, c'est le calme, c'est demain que je commence mes choses. Ne même pas les voitures. Merci.